Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info. Au programme de cette édition consacrée aux courses du lundi 13 avril 2020, les actualités bien sûr, comme d'habitude, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre et éventuellement à jouer, ainsi que le quintet qui se déroulera ce lundi sur l'hippodrome d'Halmstad, c'est en Suède. Dans cette réunion d'Halmstad, un GS 75, autrement dit un jeu vertical proche du V75 que vous connaissez bien, une grille sans cagnotte conséquente certes, mais qui devrait toutefois rapporter gros. Et vous êtes prêts? Moi aussi, alors en route pour ce nouveau numéro de Canal Turf Info. L'événement de ce lundi de Pâques, à n'en point douter, ce sera bien évidemment l'allocution télévisée du président de la République à 20h02 qui devrait nous donner des pistes quant à un éventuel début de déconfinement. Rien de sûr évidemment, mais on doit l'espérer. Cette allocution pourrait ainsi permettre d'esquisser les contours d'une reprise des courses françaises dont on a d'abord dit qu'elle reprendrait le 15 avril, puis le 4 mai. Ici, on ne vous raconte pas d'histoire, on ne vous fait pas miroiter de lendemain qui chante, et vous savez depuis longtemps que ce ne sera pas le cas, nous vous dirons la vérité. Bref, il est possible, selon la teneur du discours, que je mette en ligne une vidéo ce lundi soir, après l'intervention présidentielle, afin de vous donner quelques pistes envisageables pour que l'on puisse revoir rapidement trotteurs et galopeurs sur les hippodromes français. Quand je pense que ce lundi, on aurait dû courir à Chantilly, à Cherbourg, au Lion d'Angers, en PMU, et voir de mauvaises courses à l'étranger, à Vienne, vous savez, ceux de Crieao, les trotteurs, et à Hanovre, en Allemagne. Quand je pense que lundi de Pâques oblige, de nombreuses réunions PMH devaient se tenir en région, je pense à hier, Beaumont-de-Lomagne, Reims, Biorel-les-Rouen, Orléans, Blain, Bougron, Bouvron-le-Gavre, Paray-le-Monial, Langon, Cholet, Écomois, Royan, Rannes, Villedieu-les-Poêles, bref, cela me tire presque une larme à l'œil. Une chose est sûre, parmi tous les hippodromes que je viens de citer, beaucoup d'entre eux ne rouvriront jamais, car la crise et la refondation qui en découlera, il faut bien un jour, et dans l'intérêt de chacun, appeler un chat, sont voués à les rayer des tablettes hippiques. Un grand big up, là c'est l'actualité heureuse, à notre collaborateur Vincent Mutrel, qui se démène comme un beau diable actuellement pour trouver des objets à mettre aux enchères sur le site du handballeur Cyril Dumoulin, qui est un sociétaire du Handball Club de Nantes, au profit des personnels soignants de notre pays. L'adresse du site, je vous le rappelle, on en a déjà parlé, c'est cyrildumoulin.com. Alors la selle du jockey Vincent Cheminot est toujours en vente, aux côtés notamment du maillot de Maxime Bossis ou des gants de Michael Landreau. D'autres professionnels de renom et des courses vont s'associer à cette opération. Alors merci d'avance à Gaëtan Mazur, William Mongil, Sandy Douceau-Billot, David Ribémont, Aurélien Lemaître, Olivier Pellier, Théo Bachelot, Coralie Paquot, Stéphane Pasquier, et que ceux que j'oublie ne m'en veuillent pas. Merci également au Cahier du Turf qui relaye dans nos rangs l'opération du gardien de but de l'équipe de hand de Nantes, Cyril Dumoulin. N'oubliez pas cyrildumoulin.com pour placer votre enchère et faire une bonne action. Alors le programme, il y aura 6 réunions ce lundi, 3 au galop, 3 au trot, en Australie, aux États-Unis et bien évidemment en Suède. On commence avec la Suède, avec un quintet et un GS75. Au total, 47 courses vous attendent. Encore une fois, pas de panique. Si Equidia d'Aventure, et cela arrive souvent, trop souvent, ne diffuse pas certaines de ces épreuves, vous pouvez toujours les retrouver sur le site de The Turf et d'Unibet. À Halmstad, c'est la première réunion, le 407 Power Lane s'apparente à un penalty, tout autant d'ailleurs que le 613 Matteo, dont toutes les sorties cette année sont du meilleur jus. À Bunbury, c'est en Australie, le 304 Wim Creek ne devrait pas être battu, tandis que le 402 Doc Friard devrait être avantagé par la décharge de son partenaire. À Agmiren, c'est également en Suède. Vous mettrez une pièce sur le 102 Elg Techno, qui compte 2 victoires en autant de sorties, a priori un petit crack, et sur le 205 Hot Track Piraten, ce nom-là vous le connaissez, qui est un peu déclassé dans cette épreuve. À Redcliffe, le 204 Arbitre Major devrait s'illustrer. À Will Rogers Downs, le 108 Proud Mary est un coup sûr dans les 3. À Fowner Park, le 307 Houndgale reste sur 3 bonnes perfs sur cette piste, qui ne demande qu'à être confirmée. Et vous pensez bien évidemment à toutes fins utiles d'aller vérifier sur les listes du PMU la bonne numérotation. Sachez que quand je vous parle, ce qui compte, ce n'est pas le numéro, c'est le nom du cheval.
Le Quintet. Alors vous savez, je l'ai déjà dit, il est organisé à Halmstad en Suède dans la 9e course de la Réunion avec un départ à 16h48. Il s'agit du prix Copec qui a réuni 12 chevaux âgés de 5 à 10 ans sur la distance de 1640 mètres avec un départ à l'autostart. C'est une belle course finalement avec de bons trotteurs, vous le vérifierez dans notre tableau en compulsant leur gain. Deux bases dans cette épreuve, le 4 Disco Volante qui reste sur 3 succès de rang, c'est pas mal, et le 12 Stepping Space Boy capable de se placer à belle cote. Et il y aura d'ailleurs une belle cote. C'était un peu long aujourd'hui, je m'en excuse, mais en tout cas c'est avec plaisir que je vous retrouve, vous le savez. Alors si vous avez une information à nous communiquer ou un message particulier à faire passer, à transmettre à ceux qui nous suivent de plus en plus nombreux régulièrement, vous pouvez le faire via deux canaux, un numéro de téléphone tout d'abord, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51, vous laissez un SMS, vous laissez un message vocal. Vous pouvez également m'envoyer un mail, info19@canalturf.com. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, même endroit, même heure, et peut-être, si l'actualité l'exige, deux fois, une fois pour les pronostics et une fois pour imaginer comment l'allocution présidentielle pourra influencer l'évolution des courses françaises.